Pour certains, le lycée peut paraître un petit peu intimidant. On entend souvent dire que le lycée c'est plus dur, qu'il faut s'organiser différemment, que l'ambiance est différente. Et c'est en partie vrai. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils que moi, j'aurais aimé avoir avant d'entrer au lycée. Ce sont des conseils personnels que j'ai appris avec le temps, mais qui, je pense, pourraient vous aider. J'ai réparti ces conseils en 3 catégories. La première, ça va être le travail, les devoirs, etc. La deuxième, ça va être l'orientation. Et la troisième, ça va être le reste. Les amis, les relations, le stress, etc. Prêt ? C'est parti ! Quand j'étais au collège, je me souviens que les manuels scolaires me servaient uniquement à faire des exercices. Les cours, je me contentais du cours que le prof me donnait. Seulement d'un prof à l'autre, le cours peut vachement varier et on peut plus ou moins apprécier une matière. Je me souviens qu'en troisième, j'étais très bon en maths et puis au fil du temps, en seconde, en première, je suis devenu catastrophique seulement parce que j'aimais pas le prof et par conséquent, je ne faisais pas l'effort de m'investir dans cette matière. En terminale, j'ai radicalement changé ma manière de travailler. Je me servais du prof comme un outil, entre guillemets, et je m'étais dit qu'il me plaise ou qu'il ne me plaise pas, de toute manière, je trouverais une manière de bien travailler. Et cette manière de bien travailler, ce fut d'utiliser les manuels. Et en l'occurrence, j'ai beaucoup utilisé les annales en terminale. Si je devais être aujourd'hui au lycée, en seconde, en première, j'utiliserai énormément les manuels et toutes les sources d'informations à ma disposition. Que ce soit des manuels, des annales, des applications, Schoolmove, le livre scolaire, les bons profs, Maxicours, toutes ces applications peuvent vous aider à mieux comprendre votre cours et à mieux avancer. Et quand on fait quelque chose de difficile, quand on fait face à quelque chose de difficile, il n'y a aucun mauvais allié. Deuxième astuce concernant les révisions. Pendant très longtemps, je révisais un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire en faisant des fiches et en relisant mon cours. Et puis, pendant mes études supérieures, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui marchait le mieux pour moi, c'était non pas de relire mon cours ou de faire des fiches, mais c'était de me remémorer le cours. Un peu ce qu'on fait quand on est petit avec nos parents. Moi, je me souviens, mes parents me demandaient à chaque fois, en rentrant de l'école, qu'est-ce que j'avais appris aujourd'hui. Et je leur racontais ma journée. Sauf qu'en grandissant, les notions devenant de plus en plus complexes, ils ne pouvaient pas tenir la discussion et donc du coup ils ont arrêté de me le demander. Mais faire ce travail de manière autonome, par exemple en se le récitant dans la tête ou en notant ce qu'on a compris sur une application de notes, ça permet vraiment d'intégrer le savoir et de mieux le mémoriser. Quand vous lisez, vous travaillez votre lecture. Quand vous remémorez quelque chose, vous travaillez votre mémoire. Et parfois, vous verrez qu'en l'espace de seulement 3-4 heures, vous avez oublié déjà plein de choses. Mais faire ce travail et faire l'effort sans relire le cours, sans se replonger dans la vidéo ou dans son livre, c'est ça qui va vous permettre de structurer votre savoir. En tout cas, pour moi, ça marche super bien. Quand on est au lycée, contrairement au collège, les profs dictent de moins en moins les cours. Seulement, concernant la prise de notes, on ne fonctionne pas tous pareil. Certains vont avoir tendance à prendre des notes spécifiquement pour maintenir leur attention. Ils savent que s'ils ne prennent pas de notes, ils vont pas suivre le cours correctement. Donc ils prennent des notes tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être votre cas et c'est une bonne méthode, ça va vous permettre de rester concentré sur ce que dit le prof. Mais il y en a d'autres pour qui faire deux choses à la fois, c'est-à-dire écouter et écrire, c'est très compliqué. Et dans ce cas-là, il vaut mieux écouter le prof pleinement, le comprendre ce qu'il dit, et ensuite prendre un moment pour prendre des notes. Prendre des notes, c'est super important, clairement, mais ça ne doit en aucun cas altérer votre compréhension. Comprendre ce qui est dit, c'est super important pour intégrer ce savoir, pour intégrer une nouvelle connaissance. L'orientation, on sait très bien au fond de nous que c'est important, mais on y passe rarement du temps. On passe rarement du temps à réfléchir à ces questions. La raison, c'est simplement que les échéances, elles sont tellement loin, ou elles nous paraissent tellement loin, qu'on repousse toujours à plus tard. Pourtant, l'orientation, c'est important. L'orientation, ça permet de définir un objectif précis, de donner du sens à la vie. Le problème, c'est que quand on est au lycée, on voit l'orientation comme une tâche, comme quelque chose de pas très stimulant, pas très amusant. Lire des fiches métiers, ça n'est pas amusant. Regarder des reportages sur certains métiers, sur certaines formations, ça n'est pas amusant. Passer son samedi après-midi ou toute sa journée au forum de l'étudiant, ça n'est pas amusant non plus. Eh bien, ça tombe bien parce que je pense que c'est pas forcément la meilleure manière de travailler son orientation. Je vais vous donner 2 choses importantes à faire pour réfléchir à votre orientation de manière intelligente. La première chose, c'est d'apprendre à vous connaître.
Dit comme ça paraît peut-être un petit peu absurde, mais c'est super important. Connaître vos forces, vos valeurs, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Où est-ce que vous êtes bon? Quand vous êtes dans une situation que vous avez vraiment appréciée, demandez-vous ce que vous avez apprécié. Si vous allez voir un match de foot, qu'est-ce que vous aimez dans le football? Est-ce que c'est l'aspect sportif? Est-ce que c'est l'aspect social, y aller avec des amis? Est-ce que c'est l'aspect événementiel, le football en tant que spectacle? Est-ce que c'est l'aspect compétitif? Demandez-vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous appréciez? Pourquoi vous aimez ce sport? Pourquoi vous aimez ce jeu? Quand vous passez une bonne ou une mauvaise journée, essayez de savoir pourquoi vous avez ce sentiment que vous avez adoré cette journée ou au contraire que vous avez passé une sale journée. Le deuxième point important pour travailler son orientation de manière intelligente, c'est de découvrir le monde. Et découvrir le monde, ce n'est pas facile. Découvrir le monde, ça veut dire faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire. Découvrir le monde, ça veut dire s'inscrire à des conférences, s'inscrire à des cours, à des options où on ne serait pas allé au premier abord. Découvrir le monde, ça veut dire rencontrer de nouvelles personnes, aller oser discuter avec de nouvelles personnes, aller oser discuter avec l'intervenant qui est venu présenter quelque chose pour la classe. Mais découvrir le monde, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et l'expérimenter vous-même. Pas simplement lire une fiche métier, pas simplement regarder une vidéo dessus. Allez expérimenter vous-même de nouvelles choses. C'est comme ça que vous vous ferez une opinion et que vous comprendrez mieux d'abord le monde qui vous entoure, comment il fonctionne, comment les choses et les gens interagissent entre eux. Et puis, vous saurez si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Tout d'abord, concernant les amitiés. Les amitiés et les relations au lycée, ça peut paraître quelque chose d'hyper important, ça peut paraître quelque chose même de crucial. Souvent, quand on est au lycée, on pense que le lycée, c'est la vie. Sauf que le lycée, c'est un microcosme et c'est loin d'être la vie. Et si vous finissez votre lycée avec 3-4 bons potes, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Je sais qu'au lycée, le regard des autres est très présent. L'apparence compte beaucoup, les gens se jugent, etc. Mais il faut savoir qu'une fois que vous serez sorti du lycée, tous les gens comme ça qui peuvent potentiellement vous embêter, que vous n'aimez pas trop, ils n'existeront plus. Ces personnes-là, ce sont des parasites et vous ne vous rappellerez même plus de leur prénom. Je vous le dis, je suis pas radicalement plus vieux que vous et pourtant il y a vraiment des gens au lycée dont je me souviens même pas de leur prénom. Profitez des gens que vous aimez bien et puis les autres, on s'en fout. Pour autant, si vous êtes sociable et si vous pouvez vous faire des amis et apprendre à connaître des gens, c'est bien aussi, faites-le. Mais en tout cas, personnellement, j'aurais aimé dire au Vincent qui était en première ou en terminale, ne cherche pas à plaire aux autres, fais ce que tu aimes, c'est ce qui créera ta personnalité, c'est ce qui te différenciera, c'est ce qui te donnera du caractère et profite des gens avec qui tu aimes passer du temps. Un dernier point, c'est sur le stress. Il n'y a pas très longtemps sur notre TikTok, on a fait une vidéo sur les burn-out scolaires. L'année dernière, il y a eu un taux de burn-out scolaire hyper important. Et parfois c'est lié aux notes, mais parfois ça ne l'est pas du tout. Il y a plein de gens qui peuvent être hyper stressés alors qu'ils sont de très bons élèves. Ça se voit pas, ils ont leurs raisons et les apparences peuvent être parfois trompeuses. Si vous êtes un peu dans ce cas, il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est de trouver quelqu'un avec qui en parler. N'importe qui, du moment qu'elle vous écoute. Personnellement, quand j'étais au lycée, j'étais plutôt quelqu'un de stressé. Ça se voyait pas trop, mais j'étais plutôt quelqu'un de stressé. Quand il fallait passer devant toute la classe ou quand on avait une grosse échéance. Avec le temps, ça s'est un petit peu amélioré. Et ça s'est amélioré notamment grâce à deux astuces. La première, c'est de me demander à chaque fois qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Quelle est la pire situation possible? Et une fois que je m'imagine ce qui peut arriver de pire, je relativise beaucoup. Finalement, c'est pas si grave. Et deuxièmement, j'ai remarqué que mon stress diminuait drastiquement quand j'avais le contrôle sur la situation. C'est un peu comme quand vous jouez à un jeu vidéo. Quand vous connaissez le jeu vidéo et que vous y avez joué énormément, vous êtes confiant, vous n'avez pas peur, vous avez un contrôle sur la situation, vous savez ce qui va se passer. Et ça, c'est lié à un travail de préparation en réalité. Et maintenant, quand j'ai des échéances qui sont importantes, je m'y prends souvent à l'avance, histoire de comprendre tout ce qui peut se passer et d'avoir un certain contrôle sur les événements. Voilà pour cette vidéo, elle est super longue, mais bon, j'espère que ça vous aidera. S'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres, que ce soit sur la partie du travail, des révisions, que ce soit sur la partie de l'orientation, ou que ce soit sur le reste, sur les relations, sur le stress, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire, nous ferons une vidéo dédiée. Salut et à bientôt!